Bienvenue dans cette première série de vidéos. Donc là, nous allons voir un étude de cas en vidéo. Donc ça composé de 4 vidéos. Donc la première vidéo, ça va être l'interview. Donc c'est un prof qui veut lancer sa formation en ligne. Donc moi, je vais l'aider justement dans ce sens-là. Ça sera une interview tout simplement. Je vais demander c'est quoi son objectif, qu'est-ce qu'il veut faire, est-ce qu'il a un budget, est-ce qu'il a déjà fait ça. Et en deuxième vidéo, ce que je vais faire, c'est je vais tout mettre sur papier. Je vais filmer directement le papier, on va mettre en place un tunnel de vente et la publicité. Et la troisième vidéo, ça va être le lancement de la campagne publicitaire. Donc je vais filmer mon écran et je vais faire le lancement de la publicité. S'il y a des emails à mettre en place, je vais vous montrer tout ça et tout ce qu'il faut comme installation. Et dernière vidéo, ça va être les résultats. Donc est-ce qu'on a réussi à faire des ventes ou pas? Et je finirai par un retour justement du prof, s'il est content ou pas. Et son retour directement à chaud. Donc c'est parti pour l'interview. À tout de suite. Bienvenue dans cette vidéo, donc interview. Donc comme je l'ai dit, je me retrouve avec Abdoulaye. Donc aujourd'hui, on va se présenter, puis il va me dire un peu ce qu'il veut mettre en place, donc sa formation, tout ça. Et tu vas se présenter, et puis je vais demander c'est quoi ses objectifs et qu'est-ce que je peux faire justement pour l'aider. Merci Abdoulaye. Je te laisse te présenter et puis me dire tes objectifs par rapport à la formation et puis ce que tu mets en place. D'accord. Donc moi je m'appelle Abdoulaye. À la base, je suis professeur de FLE. FLE, français, langue étrangère, pour ceux qui ne connaissent pas. Et en gros, moi, en étant professeur, j'ai commencé à créer du matériel pour donner des cours. Et j'ai vu que mon matériel fonctionnait bien, je l'ai proposé à mes collègues. Mes collègues ont bien aimé et je l'ai proposé ensuite à tous les autres professeurs du monde. En gros, je me suis spécialisé dans tout ce qui est conception pédagogique. Okay, donc je suis professeur de FLE, concepteur pédagogique. Et aujourd'hui, en fait, je n'ai pas limité ma conception pédagogique aux professeurs. Là, j'ai décidé de m'élargir un petit peu et de la proposer à des élèves qui souhaitent s'auto-former, en fait. Et c'est pour ça, en fait, que je suis ici, pour voir comment je peux faire en sorte de pouvoir proposer ma formation au plus grand nombre d'élèves, en fait. Ok, donc là actuellement, si j'ai bien compris, tu crées des fiches pédagogiques pour les professeurs. Là, tu veux t'élargir un peu plus, du coup, créer pour les élèves. Exactement. D'accord. Et du coup, comment est-ce que tu veux mettre ça en place pour les élèves comment est-ce que tu vois ça? Comment est-ce que je vois ça? Là, en fait, j'ai plein d'idées. C'est justement pour ça que je te vois, pour mettre un peu d'ordre dans mes idées. Moi, le souci, c'est que j'ai envie de les vendre vite, en fait. Et tu m'as conseillé de faire de la publicité, etc. Donc, ça peut être de la publicité, ça peut être du SEO, je sais pas moi, ça peut être des messages sur les groupes Facebook. Ça, j'ai déjà commencé, en fait. J'ai pris les groupes Facebook avec ma cible qui était à l'intérieur. Okay. En gros, c'est un examen... c'est une formation pour réussir un examen qui s'appelle le DELF B2. Et je suis parti sur Facebook et j'ai regardé tous les groupes dans lesquels c'était écrit préparation à l'examen du DELF B2. Okay. Et dans ces groupes-là, en fait, j'ai posté le premier module de ma formation. Je l'ai donné à tout le monde. Voilà, tenez, c'est gratuit. D'accord. Donc là, actuellement, tu as ce qu'on appelle dans le marketing un lead magnet. Toi, tu offres quelque chose. Et en retour, j'imagine, tu prends les adresses email ou quelque chose comme ça. Et là, c'est comme ça que tu veux lancer ta formation. Donc, donner quelque chose. Après, derrière, vendre, on va dire, la formation. Donner entre 8 et 10% de la formation, que les gens se rendent bien compte de la valeur de la formation, en fait. Okay. Et ensuite, si ça leur plaît, je pense que ça leur plaira, ils décident d'aller plus loin et ils prennent la formation complète, en fait. Mais là, j'ai juste un petit souci, c'est que quand je la poste sur les groupes Facebook, okay, il y a des administrateurs qui laissent pas passer le message, en fait. Le message passe pas le filtre. Faut que l'administrateur, en fait, il valide mon message. Et là, okay, c'est pas passé dans tous les groupes. Du coup, j'ai pas une si grande audience que ça, quoi. Ah ok, donc c'est un peu, je pense, leurs conditions qu'ils imposent pour pas que les gens puissent publier justement la promotion, c'est ce qui peut se comprendre dans les groupes. Du coup, comme tu as dit, tu es venu me voir justement pour vendre ce produit-là rapidement. Je peux te demander, c'est quoi ton objectif de vente avec la formation? Comment est-ce que tu veux vendre, soit en nombre, soit justement en chiffre d'affaires? Et si tu as un budget pour soit la pub ou autre?
Objectif, je dirais, je sais pas moi, le vendre à tous les élèves du monde, mais bon, c'est un peu trop ambitieux. Du coup, je dirais comme objectif, essayer de gagner une sorte de petit SMIC, tu vois. Ok. Je sais pas, ça représente combien de formations, tu vois, je vais faire le calcul vite fait, mais ce serait bien de gagner un SMIC en fait. La formation coûte 27 €, je fais 1200 divisé par 27. Ouais, c'est à peu près 44 formations par mois. D'accord, 44 formations et là principalement sur la publicité. J'imagine sur Facebook, est-ce que tu as un budget? Est-ce que tu sais comment est-ce qu'on peut mettre de budget? Est-ce que tu as une idée de comment est-ce que tu veux mettre par rapport à ça? Une idée, non. Moi, en fait, ça me dérangerait pas de mettre, je sais pas, même 5 000 €. Si tu me dis que mettre 5 000 €, ça me permet d'en gagner 50 000, moi, je les mettrais. Mais un budget Facebook, je dirais que pour, je sais pas moi, un budget quoi, mensuel, journalier. Un budget pour toute la campagne, en fait, pour ton lancement. Ce qui est bien, c'est vraiment de tester, on va dire, ton offre, parce que là, tu n'as pas forcément de retour. Là, le but, c'est de récolter des données. Et là, on va voir si, justement, tu as un public. Donc là, ce qu'on va faire, c'est comme un lancement de produit. On va lancer ton offre et on va voir s'il y a du monde derrière qui ne répond pas. Et par rapport à ça, on pourra ajuster, soit continuer, si jamais tu te dis c'est rentable, mais c'est vraiment pendant tout le mois. Donc si ce n'est pas rentable selon toi, on peut justement arrêter la publicité et voir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. D'accord. En fait, on parle de budget, j'aimerais déjà parler de la cible. Moi, je vise tous les élèves, en fait, ceux qui ne parlent pas français et qui souhaitent se préparer au DELF B2, et qui sont par exemple en Espagne, Angleterre et Canada. C'est là que la plupart des professeurs qui achètent mes ressources, en fait, que je vends sur mon site, flippis.com, viennent en fait. La plupart de mes clients viennent Espagne, Royaume-Uni et Québec. D'accord. Et États-Unis aussi. Ok. Donc pour résumer rapidement là sur flippis.com, en fait, comme je disais tout à l'heure, ils vendent justement des ressources pour les professeurs FLE et du coup c'est son site. Et c'est possible justement sur Facebook, comme tu sais, moi je suis à fond sur Facebook, c'est possible justement de viser ces personnes-là. C'est-à-dire que je vais viser des personnes qui ne parlent pas français, donc qui parlent espagnol, d'autres langues étrangères, par exemple en Espagne qui parlent espagnol, mais qui ont un intérêt pour les langues françaises par exemple. Je sais que dans ton secteur, c'est tout ce qui va être l'école enseignant, une école sur Paris là, qui donne des cours de français. L'Alliance française. L'Alliance française, voilà. On peut viser en fait les personnes qui aiment l'Alliance française, mais qui ne parlent pas français. D'accord. Du coup, même si les personnes qui ne parlent pas français ou qui n'ont pas le français comme langue maternelle. Du coup, sur Facebook, on peut viser les personnes qui n'ont pas la langue française en langue maternelle, mais qui ont un intérêt justement pour le français. D'accord. Donc là, on peut vraiment les viser, qu'ils soient en France ou pas, hein, parce qu'il y a des étrangers qui sont en France qui veulent apprendre à parler français. Et le but par rapport à ton budget, on va voir si ça marche bien en France, ça marche bien en Espagne, etc. De toute façon, tu m'avais dit que tu avais déjà des profs qui vendaient les fiches pour les élèves. Donc après, tu me diras... qui achetaient mes fiches et qui les proposaient aux élèves dans leurs cours, en fait. Voilà, exactement. Après, tu me diras dans quel pays tu vends le plus, on va dire, de fiches, parce que en plus de fiches à ces profs-là, ça veut dire qu'ils les vendent beaucoup plus à leurs élèves. Et moi, je peux vraiment cibler quel pays. D'accord. Et pour quel pays, à peu près, ce serait quoi le budget? Tu as une idée ou aucune idée? Pour le budget, c'est la question qui revient le plus sur Facebook. Il n'y a pas forcément de budget type. C'est-à-dire que tu vas mettre par rapport à ce que tu peux. Mais en général, dans l'e-commerce, donc c'est 100 € par jour pour tester justement un produit. 100 € par jour? 100 € par jour, exactement. Et de toute façon, les personnes qui mettent ce budget-là, ils savent très bien derrière, ils sont rentables. Parce que 100 € par jour, quand tu lances vraiment un produit, c'est vraiment un minimum pour tester, pour avoir des données, etc. Mais je mets quoi dans la pub? Je vais acheter mon truc ou prenez le truc gratuit? Dans la pub, je me présente, dans la pub, moi je vais voir, je vais essayer deux choses. C'est-à-dire que là, pendant la prochaine vidéo, le brainstorming, je vais, soit on va tester, on va donner ton offre que tu proposes en gratuit, là, 10% de ton cours, voir si ça convertit. Mais pour le prix, ça coûte comme à 27 €, tu m'as dit? 27 €. 27 €, moi je préconise de vendre directement essayer directement la vente. Pourquoi? Parce qu'au niveau du prix, c'est assez bas et la barre à l'entrée, elle n'est pas élevée. Ça a été un prix... 27 €, c'est pas cher pour toi? Par rapport à la publicité Facebook.
C'est-à-dire que sur Internet, les gens, il y a un certain budget qu'ils ont besoin de réflexion. Et 27 euros, soit ils aiment, ils achètent, ils en ont besoin, soit ils n'ont pas besoin, ils n'ont pas réfléchi, comme si c'était un prix à 1500 euros par exemple. Moi, je préconise de mettre le prix du produit par jour, directement. C'est-à-dire 27 euros 27 euros par jour. Okay. Ou mettre un peu plus pour tout ce qui va être reciblage de l'audience. Qu'est-ce que c'est reciblage? Reciblage, c'est tout ce qui va être, on va remontrer le même message qu'on a déjà montré à ton public, une deuxième fois avec une promo ou quelque chose comme ça. Donc, tu pourras faire le truc, tu sais, comme moi par exemple, quand je cherche un billet d'avion sur mon téléphone, j'ai le site du billet d'avion que j'ai visité, il me propose des publicités. Tu sais comment on fait ça ou pas? Ouais, c'est ça, ça s'appelle le reciblage en français, donc le retargeting. Le reciblage. Voilà, exactement. Les gens, quand ils vont aller sur ta fiche, ils vont pas acheter. Moi, je dois leur montrer un message différent, soit une promo, soit une offre gratuite. Enfin, on verra ce qu'on mettra en place. Okay. Mais c'est pour vraiment les remontrer le même message. D'accord. Donc voilà pour le budget. De toute façon, moi, je vais revenir dessus sur la fiche. Je vais vraiment mettre tout ça sur papier. Et après, je vais revenir vers toi pour te montrer tout ce qu'on met en place, le tunnel de vente, tout ça. D'accord. Voilà. Et je crois que ce serait utile de faire une publicité pour, tu sais ce que je mets sur les groupes Facebook en fait, offrir le premier, comment on appelle ça, le premier module, faire une publicité pour donner le premier module gratuitement à toute la planète. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on peut tester ça. Mais comme le prix il est assez entre guillemets bas, on peut tester les deux. Et derrière, par contre, il faut vraiment avoir des emails, ce qu'on appelle les emails marketing, relancer les personnes une fois qu'ils ont pris la première offre. Et c'est à tester les deux. Soit comment ça, des emails marketing, j'ai pas compris. Email marketing, c'est-à-dire qu'on va faire les gens vont prendre ton produit en gratuit. Ouais. Après, derrière, on va envoyer 1, 2 ou 3 ou 4 messages pour leur dire de revenir sur le produit, on va leur donner de la valeur. Par exemple, on va leur dire je sais pas moi, comment bien se préparer à l'examen, etc. Leur donner vraiment des informations. J'ai tout ça en plus. Ah ok, bah si tu as tout ça, donc c'est bon, on peut mettre ça en place. J'ai des conseils, des petites vidéos que je peux faire et je sais en fait ce que je pourrais mettre dans les emails en fait, pour leur montrer que j'ai de la valeur à leur donner, quoi. Ok, bah ça on mettra dans les séquences email pour les personnes qui vont directement prendre le produit offert. D'accord. Donc c'est ça qu'on va mettre en place. Je sais pas si tu as d'autres questions à voir dessus sur tout ça. Oui, par rapport à la campagne, ça prendra quelle forme en fait? Parce que moi je vois plusieurs campagnes sur Facebook, des fois c'est des vidéos, des fois c'est des images, des fois c'est directement le cours, un lien. Si tu as déjà préparé une vidéo, ce qui marche le mieux c'est les vidéos. Mais il ne faut pas négliger les photos, il faut quand même les tester. Mais ce qui marche mieux aujourd'hui c'est vraiment une vidéo. Tu présentes ton produit ou alors tu dis directement aux personnes d'acheter le produit. On va se baser vraiment sur les vidéos, mais on va aussi tester les photos. Donc je passe à d'autres questions. Pour l'instant c'est bon, j'ai hâte de voir la suite, voir ce que ça va donner et voilà quoi. Ok, donc je vais mettre ça en place sur papier, puis après on en rediscutera. Donc comme j'ai dit, dans la prochaine vidéo, je vais tout vraiment mettre sur papier. Je vais mettre en place ce qu'on a dit tout à l'heure, donc un tunnel de vente, c'est vraiment c'est une page où les personnes vont s'inscrire ou alors directement acheter. On va mettre les séquences email, donc comme Abdel l'a déjà mis en place, on va juste les reprendre et puis voir un peu ce qu'il a mis dedans. Et on va lancer la campagne dans l'autre vidéo. Donc moi je vous dis dans la future vidéo pour préparer justement le tunnel de vente.